Au nom de la vie qui éclaire ce monde, comme le silence illumine la parole, je déclare cet homme mort. Musique. Que la mort de ce hérisson serve d'exemple à tous ceux dont le désir de pouvoir surpasse les possibilités de l'existence. Et que ce tragique événement scelle la paix entre les deux camps ici réunis. À ma gauche, les aborigènes et leur roi, Bowser. Le premier consul, Jules César, et le chef de la garde royale, Clo-Clo. Et à ma droite, les Grecs, avec leur roi, mon père le chat, le plus digne de tous, son père, Hugues le chat, et enfin, mon chat le père, chef de la garde royale. En ma qualité de grand lamentin céleste, j'absous tous les crimes que vos deux camps ont commis dans la guerre sanglante qui vous opposa. Plus de violence, plus de combat, seulement de l'amour. Jurez-le devant Francis le moineau. Je le jure devant Francis le moineau. Je n'étais pas très synchronisé. Bien. Au nom du peuple des aborigènes, je déclare ne pas regretter cette mort. Moi non plus. Au nom du peuple des aborigènes. Des Grailles. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Bien. Veillons maintenant à honorer notre traditionnelle minute de bruit. Accompagnez-moi. Mais qu'est-ce que c'est les histoires? Dès que j'ai vu le bonnet du lamentin, j'ai senti mon cœur qui s'envolait. C'est pas une raison pour s'envoler les bonnets. Excusez-moi, je voudrais découper du gâteau. Ah, sur la mince. tête du lamentin. Je l'ai jeté. Mais vous êtes sûr qu'on est obligé de manger le gâteau parce que moi je l'aime bien? Quand je l'ai vu, j'ai senti mon cœur qui s'envolait. Ah, c'est assez simple, grand bouche. Je suis amoureux du lamentin. Oh! Alors il est où ce gâteau? Mon estomac hurle à mes oreilles qu'il va mourir si on ne le nourrit pas. Alors que ça saute. Mon bon grand roi, voyez dans quelle tourmente se trouve notre belle Éphèbe à la vue de ce gâteau. Il a le cœur qui s'envole. On ne peut résolument pas le manger. De quelle race d'oiseau est ton cœur? Monsieur César m'a dit qu'il était amoureux, mon cœur. Nous allons vous montrer, grand bouche, comment on fait l'amour. Jules César, mon noble, vous jouerez Britannicus. Et moi, votre noble roi, je jouerai la belle Julie. Imaginez Ferdinand, que j'aime Britannicus et qu'il m'aime. Vous pleurez? Ah, ma chère princesse. Et pour moi, jusque-là, votre cœur s'intéresse? Pour prouver mon amour, voici quelques tartines. Voilà, vous avez compris. Maintenant, nous allons dire à ce beau lamentin qu'il a égaré son bonnet. Et vous, de Claude, souriez donc un peu. C'est bien. Où est mon chapeau? Qu'a-t-on fait de ma céleste parure? Ne parlez pas si fort, vous avez réveillé tous les écureuils. Tais-toi, j'entends pas ce que tu dis. Comment? Je dois tuer cet homme?
C'est en effet ce que je viens de vous dire. Je dois tuer Ferdinand Grandbouche, mon fidèle disciple. Votre éloquence me laisse sans voix. Mais comment fait-on ces choses-là? Comment tue-t-on les gens? Eh bien, mon compère, mon chat le père, va vous l'expliquer. Mais n'êtes-vous point mon chat le père? Eh bien, en réalité, non. Je suis mon père le chat. Voici Hugues le chat, mon père, ainsi que mon chat le père, qui nous suit. Tout est plus clair, mon père. Tiens, mon chat le père, toi, qui es aussi habile qu'un chat et aussi âgé qu'une panthère, montre-nous comment on tue une personne. Saisissez la subtilité de ce mouvement. C'est comme ça qu'on tue les gens. Mais ces hommes sont ridicules. C'est pas comme ça qu'on tue les gens. Enfin, c'est pas si ridicule de tuer les gens. À la 1, à la 2, à la 3, par les 10 puissance 8 dentiers de mon grand-père, bien sûr, c'est aussi... Regarde d'ailleurs. Regarde ce mouvement. Par la milliflusité de Béchamel, tu n'avais pas besoin de le répéter, j'avais compris. Allez donc graquer ailleurs, vous bande de crânes. Je vais mettre en application les enseignements de ce noble mon chat. Ah, Ferdinand Grandbouche, que faites-vous ici? Ne bougez pas, je dois vous tuer. Je voulais vous faire des tartines. Des tartines? Alors j'en prendrai une, mais après je vous tue, hein? C'est savoureux, mon beau lamentin. Ah, ça est assez. Je dois vous tuer. Vous voulez pas mourir un peu plus loin, vous? Allez, je vais te faire à manger. Et que faites-vous, mon beau lamentin? Je vais te faire à manger. Comment? Le faire à manger? Je n'en mange pas les gens. Selon l'article 422 du code pénal, tout acte de cannibalisme est décrit comme un acte de barbare. Il n'est pas sans barbare pour la mentor céleste. Mais cet homme était tout à fait consentant, regardez sa tête. Bien. Vous risqueriez quand même une peine de prison allant de 20 ans jusqu'à la perpétuité. Et j'avais pris des vacances en août, alors... Alors vous mangez pas les gens! Hélas! Qu'y a-t-il de plus douloureux que la sensation d'être ce monstre infâme et s'obstiner à croire qu'un jour son amour pourra l'aimer? Cet amour me tue, me détruit. C'est cet amour qui m'a déshumanisé. C'est cet amour qui me rend comme un monstre infâme. Elle qui m'a fabriqué. Moi, le lutin, l'abomination de la nature qui n'a su charmer ni son père ni sa mère. Je ne sais qu'aimer des murs ternes et froids. Mais qui décide de l'amour? Qui peut me dire que je ne peux être le désir de ce que j'aime? Soumis à cette passion, c'est ainsi que je souffre de l'existence. Mon beau lamentin, je vous aime. Je veux vous épouser. Vous voulez me manger? Oh, que je vais manger! Ah, Que moi je réquisitionne ce parasol! youpi, un pique-nique! Un pique-nique! Ce globe n'est pas ici, portez ce parasol. Merci. Savez-vous, mon beau lamentin, qu'à vrai dire, je suis le fils de l'amour? Toi, le fils de l'amour. Eh bien, je mange ton père. Mangez mon père? Quoi?
mangent mon père? Les choux, les vélos, la vache, les parapluies. Les aborigènes, ils mangent mon père, le chat, notre roi. Quoi? Ils veulent nous tuer? Par les douillets de Jésus-Christ, ils vont payer. En formation. Moi, les Grecs nous attaquent! Formation aux tortues! Mais arrêtez! Arrêtez! Regardez Hugues, regarde, pardon, mon chat! Merci. Regardez mon chat! Il a un casque! T'es sérieux, tu portes un casque? Selon l'article JD 254, en effet, tout individu casqué doit obligatoirement être puni par une vague de violence provenant de l'entourage de l'individu casqué. Toute personne prenant la défense de celui-ci court à risque une condamnation à mort dans les plus brefs délais. Vous pouvez continuer. Oh oh oh! Je dois te tuer! Viens par ici, viens voir ma fille! Ah oui! Viens voir ma fille, je vais te tuer! Mais arrêtez de vous exciter, mon beau Lamontin. Voulez-vous m'épouser? Mais je veux te tuer! Ne comprenez pas que je veux te tuer! Je veux ta mort! Ne comprends pas! Il faudrait que je te crève l'œil pour que tu le comprennes! En gros, t'as dit tout. Ah! Allez, pas les Grecs! Volontiers, mon brave. Quoi? Monsieur le Poser, je ne mange pas de ces artichauts-là. Un coup d'état! Un coup d'état! Et vous, Paul? Moi? Ça va. Tant mieux, Paul. Mais on a tout pour le tuer tout de même! C'est bon? C'est bon, je suis là. Ah non! Pas lui, pas lui, pas lui! C'est moi qui devais le tuer! Non, 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 non! Non, je devais le tuer! Moi! Moi seul! Ah, misérable infortune de l'existence! J'étais destiné à tuer cet homme! Je sens mon cœur palpiter et refroidir en moi! De Clos, voulez-vous m'épouser?